Franchement, je dirais change rien, continue de travailler et confiance en toi, lâche rien et ça va le faire. L'amour du basket, c'est venu au fur et à mesure. Au début, c'était vraiment juste pour m'amuser entre potes. Après, c'est venu quand je suis rentré au pôle. Après, à l'INSEP, tu te dis tu peux faire quelque chose et maintenant, c'est kiffant ça. Le fait que je quitte la France et venir en Allemagne, ça n'a pas été un choix très compliqué. Parce qu'en vrai, bah, je suis déjà parti de chez moi à 13 ans pour partir à l'INSEP. Ça veut dire que j'étais déjà loin, pas si loin, parce que bah, tu connais Paris, c'est pas si loin. Mais j'étais déjà plus avec ma famille. Et dans tous les cas, je savais que mon but c'était de partir aux États-Unis. Donc c'était une étape par laquelle je me disais, dans tous les cas, je vais arriver un jour, donc pour autant y aller maintenant. Mais c'est surtout qu'il était prêt. En fait, c'est comme son frère quand il est parti. Quand tu es prêt à quitter la maison, que ça se fait en douceur. On a visité, hein, quand on a visité Ulm, on avait aussi visité Valence. Et, euh, et Ulm, on a eu ce sentiment que les jeunes étaient bien protégés. Parce que lorsque son agent nous a annoncé qu'il doit faire les tests en Allemagne, je me suis dit, l'Allemagne et le basket, je voulais même pas. Je voulais même pas qu'on aille. Pour moi, l'Allemagne, c'était le foot, en fait. Et puis Noël était prêt à partir, il était prêt dans sa tête, il était prêt physiquement, mentalement. Donc, bon, non, ça s'est passé. Hein. Fait décider sur tournoi, c'est le fait que les Allemands étaient cohérents à ce qu'ils disaient, au projet qu'ils avaient pour nous. Bon, après, j'ai vacances toutes les 6 semaines, hein, donc j'y étais toutes les 6 semaines, ça va, c'est pas non plus. Ça va. Bah, ma vision du basket a changé puisque bah, déjà tous les jours s'entraîner avec des joueurs professionnels, le rythme il est plus élevé et c'est plus physique. En fait, tout est en plus. Ils vont venir à l'entraînement, ils vont venir plus tôt, ils vont repartir plus tard. Les coachs ils vont être plus précis sur tous les détails. En fait, ça m'a appris un peu à être plus assidu à l'entraînement, juste en tant qu'homme en général. Un truc qui m'a marqué l'année dernière en dehors des terrains, ouais, l'année dernière, c'était une année assez folle. On a eu beaucoup de choses. On allait en demi-finale avec la Pro B. On a fait les quarts de finale avec la BBL. J'ai fait MVP Dubaï. Mais ouais, en vrai, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est MVP Dubaï. Puisque bah, déjà, c'était la première fois que j'étais à Dubaï. J'avais déjà fait la NGT, j'en ai déjà fait deux. J'avais déjà été dans le 5 l'année dernière. Et cette année, bah, juste pour être MVP, c'est la première fois. C'était la première fois aussi qu'un club allemand gagnait ce tournoi. C'est-à-dire, c'était aussi une fierté de pouvoir apporter ça à ce club. En vrai, ce qui m'a transformé, je pense, c'est vraiment ouais, le fait d'être plus assidu. En plus, je devais être avec la Pro B et aussi à la BBL. Et j'avais mon objectif en tête, c'est-à-dire je savais que je devais travailler plus que les autres. Et je pense, ouais, c'est ça qui m'a changé dans le mood un peu. J'avais plus à me dire, ouais, je vais sortir de l'entraînement, je vais rentrer chez moi, tout est déjà prêt. Il fallait que je prépare tout moi-même, c'est-à-dire ça te met déjà plus dans un mood d'adulte et indépendant. Bah déjà cette année elle se passe très bien. Là on est deuxième du championnat. Malheureusement on a fini un peu plus tôt que prévu en Eurocup. Mais franchement même la saison d'Eurocup c'était une saison exceptionnelle. Euh, Moi j'ai kiffé la vivre en tout cas avec mes coéquipiers. Puis ouais ça a beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Mon rôle il a changé. Le coach il me fait plus confiance. Mes teammates ils font confiance. Je sais que dans les moments compliqués à la fin des matchs je sais que je vais être sur le terrain. Donc ouais ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à prendre confiance en moi. Ça m'a appris tout ce que je pouvais faire sur le terrain, que je devais juste avoir confiance et que ça allait le faire. Bah, en vrai, il y en a beaucoup. Tous les coachs qui m'ont aidé, bah, déjà tout le staff de cette année m'a aidé beaucoup. Mais en particulier, je vais dire Yacine, puisque c'est mon prépa individuel, donc c'est avec lui que je passe le plus de temps. Mais il y a aussi le coach Tyrone, il y a le coach principal bien sûr, mais il y a aussi l'assistant coach, puisque bah, il était aussi déjà là l'année dernière. Donc on a aussi une relation un peu plus forte. On se connaît mieux, on parle beaucoup.
Mais en vrai, tout le staff en général, ils sont là pour moi. Si j'ai besoin de parler sur le terrain, en dehors du terrain, ils sont toujours à l'écoute. Ma première sélection en équipe de France A, je l'ai appris quand j'étais à Portland. Le matin du match, le coach Fred, il m'a appelé pour me dire qu'ils allaient faire partie des joueurs convoqués pour novembre. Franchement, bah ouais, c'était un plaisir, hein. Ça a toujours été un objectif. J'ai fait toutes les équipes de France jeunes, U16, U18 deux fois. Donc c'était un peu la suite logique pour moi. Mais pouvoir le faire, ouais, à 17 ans, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce que ça t'a fait de le voir jouer en équipe de France? Ah bah, j'étais trop fan. Mais ceci étant, moi j'étais trop fan déjà quand je le voyais jouer en région. J'ai été trop fan quand il est parti faire, je me souviens de la dernière détection pour l'entrée à l'INSEP, c'était vacances de Noël, enfin dans ces eaux-là. Et quand il est revenu, c'était fait mal à la cuisse et on n'avait qu'une crainte qu'il ne soit pas pris. Et quand Nicolas Absalon il m'a appelé pour me dire qu'il était pris, j'étais trop fan, je sautais peut-être, limite t'as les pieds qui sont comme ça, qui sautent par terre. Et quand il a joué en N1 à l'INSEP, j'étais fan. Donc moi je suis fan tout le temps, hein. Mais à la fois j'étais fan de son frère quand il jouait aussi en région, hein. Donc moi je suis fan de mes enfants. Je les supporte partout, c'est ça. Après, bien sûr que quand on arrive au stade, bah, tu l'as vu, hein, quand tu arrives à l'Arena à Ulm, tu as les feux d'artifice, les machins, là tu passes encore un cap, au-dessus, quoi. À l'équipe de France, tu étais là, tu as vécu ce moment. C'est un moment, tu as l'impression que tu ne dois même pas être là. Tu as l'impression que c'est pas ta place. Tu as l'impression, surtout nos familles, nous qui sortons de l'immigration, nous on vient de nulle part, nos parents n'ont pas connu ça, nous-mêmes on n'a pas connu ça. Et lorsqu'on te dit, nous on voyait ça à la télé, des familles des autres, tu te dis, bon c'est pour les autres, ça ne peut jamais nous arriver. Voilà, mais c'est une fierté en tout cas. Bah franchement, ça représente beaucoup pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. J'ai passé presque toute ma vie en France, à part ces 2 dernières années. Mais j'ai grandi en France, toute ma famille est en France. Donc j'ai vraiment la tâche avec ce pays et pouvoir le représenter. Savoir que pour le basket, on compte sur moi, c'est quelque chose sport que t'aimes. C'est ça. Bah franchement, forcément j'ai envie d'y retourner. C'est un objectif quand tu joues au basket. T'as forcément en coin de la tête la NBA, mais il faut aussi penser à l'été. Et l'été, bah, c'est l'équipe de France. En plus, la France, c'est un pays réputé, donc on veut prouver à tout le monde qu'on est parmi les meilleurs. En vrai, je regarde pas trop tout ce qui est prédiction, parce que bah, j'en ai parlé avec mon agent. Les scouts, ils ont différentes visions des prédictions qui sortent sur Internet. Ça veut dire pour moi, c'est juste de me concentrer sur la saison, puisque bah, on a une pièce à jouer pour aller chercher le championnat. Ça veut dire, j'essaie juste de rester concentré. Viendra ce qui viendra. En vrai, j'ai pas vraiment de franchise en tête. Il y a des joueurs avec qui j'aimerais bien jouer, comme LeBron, Paul George, parce que bah, c'est des joueurs qu'on regarde depuis petit. C'est mes exemples un peu pour moi. Donc il y a des joueurs comme ça avec qui t'aimerais forcément jouer. Finisher and an active defender from Germany, Noah Essenge. Now, and we'll talk about the Pelicans right after Adam Silver announces the pick. The pick is in. Adam Silver making his way back to the podium. Thank you for believing in yourself and having faith. With the 12th pick in the 2025 NBA Draft, the Chicago Bulls select Noah Essenge from Saint-Jean-du-Bray, France, and the Ulm Club in Germany. Pronostic, c'est quoi? Facile victoire de match, c'est moi. C'est quoi tes objectifs? Tu te fixes
fixé pour les prochains mois? Déjà finir la saison fort, là il nous reste 3 matchs avant le début des playoffs, être prêt au maximum pour entamer les playoffs, aller le plus loin possible. Puis individuellement essayer de m'entraîner un max, aller à la muscu un max, parce que ce qui arrive ça va être plus physique, tout va être encore plus qu'ici en Allemagne. Ça veut dire il faut être prêt, que j'ajoute des armes à mon bag, que ce soit dribble, tir, juste mon body l'améliorer. Ça veut dire c'est ça que je regarde le plus en ce moment. Bien sûr, oui, là. Si tu pouvais dire un truc quelque chose à Noah sans qu'il puisse répondre, juste un père qui parle à son fils. La fierté. Merci, fils. Ce que je dirais à mon fils, je ne sais pas. Je suis sa plus grande fan et que je suis ravie de l'expérience qu'il m'emmène vivre avec lui et voilà. En vrai, quand je décroche du basket, je suis quelqu'un de très familial. Ça veut dire la plupart du temps, je suis au téléphone avec ma famille, mon frère, ma copine, ma maman. On s'appelle très souvent. Et sinon, juste je mets de la musique, je dessine, je fais des Lego. Sinon, je joue à la play avec mon frère. Des fois, je joue à la play, je suis en appel avec ma copine. C'est un peu tout. Je pense que tu pouvais parler à Noah il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Franchement, je dirais change rien, continue de travailler et confiance en toi. Lâche rien et ça va le faire. I put a blessing on it. Too real, this ain't metaphoric. We just put the iron iconic. Buzzing like I'm electronic. Yeah, I put a blessing on it. See me dripping in it 24/7 on it. I'm just being honest. Holy water dripping from my neck to my crep, so I'm two-stepping on it like.